Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche du mois de février. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Dominique Gendron. Elle est une ex-religieuse et vous allez voir qu'elle a toute une histoire. Vous savez, parfois, ça arrive à des gens qui se cherchent dans toutes sortes de choses et elle va nous expliquer que ça a été quoi l'élément déclencheur dans sa vie, mais vous allez voir que maintenant, c'est une femme épanouie. En chanson, une magnifique chanson interprétée par Miguel, Simplement aimé, et l'homélie sera faite par notre ami de Paris, le bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Cher Dominique, merci d'être là. Quand je me préparais hier, je lisais votre histoire et je me disais, c'est toute une histoire. On va reculer dans le temps, si vous voulez. En général, vous avez eu une belle enfance, mais ce que j'ai bien compris, ce qui vous a brisé, c'est la mort de votre père. Oui, ça a été une étape. Ça a été une étape Vous pour avez quel moi. âge? Quand mon papa est décédé, j'avais 30 quelques années, attendez, j'étais en 2008, 37 à peu près, 36, 37. Ça a été une étape pour moi, c'est sûr. Hein? Quand j'ai appris la mort de mon père, j'étais à l'aéroport. Dans un escale, en fait. On m'avait téléphoné pour me dire « Reviens-t'en, ton père est en train de partir ». Puis à l'aéroport de Londres, j'étais au téléphone avec ma belle-sœur, puis elle a reçu un coup de fil pour se faire dire que mon papa, il venait de partir. Donc c'est sûr que ça a été une étape quand même. D'être seule, de vivre ça seule. J'étais pas seule parce que j'étais avec Dieu dans ma vie, mais loin de mes frères et sœurs, ne pas être là pour lui, ça a été difficile. Ouais. Ça a été difficile. Comment s'est passée justement votre enfance et votre adolescence? Mon enfance, très belle. Petite enfance, très, très belle. Milieu, les amis, très bien entourés, ma famille unie. On était très, très, très heureux ensemble. Jusqu'au moment où il y a eu, je crois que vous en avez entendu parler, là, mes parents ont vendu la maison familiale. Je partais en 5e année. Ça a été une étape pour moi dans ma vie. Une grosse étape. Je pense que c'est là qu'il y a eu le bouleversement qui s'est fait pour moi, mais ça a été des années plus tard que j'ai compris que c'était ça. Ce qui a changé le cours des choses au niveau du scolaire. J'ai commencé à être intimidée, j'ai commencé à... Parce que j'ai vécu une blessure d'abandon puis de rejet, j'ai commencé à manger mes émotions, j'ai pris du poids, donc j'ai commencé à me faire intimider. Ça a été ça pas mal fin du primaire, tout le temps de mon secondaire. Oui, je me suis fait un cercle d'amis au secondaire qui m'est resté fidèle d'ailleurs. Je suis encore proche d'eux autres. Mais c'est ça, ça a été relativement bien. Vraiment, ça a été relativement bien. Et qu'est-ce qui vous fait décider qu'à 18 ans, vous rentrez en communauté? C'était quoi l'appel? C'était quoi? Écoutez, je suis née dans une famille catholique. J'allais à la messe. Je pense que à cette époque-là, on allait à la messe. Mais moi, j'aimais ça. J'accompagnais mes parents. J'ai participé à des fins de semaine de jeunes. Je faisais de la pastorale, tout le mouvement de la rencontre, mouvement charismatique. J'ai tout fait ça. Au cégep, j'étais avec une de mes amies et c'était la journée des vocations. À l'époque, il y avait des journées spéciales comme ça et il y a eu des communautés nouvelles qui ont été invitées pour faire des kiosques représentés, pour qu'elles soient représentées. Et une de mes amies voulait rentrer chez les Sœurs. On est en 1987. Moi, je pense pas à la vocation à ce moment-là, mais je vais avec elle, on va visiter les kiosques. Et j'arrive à un kiosque où je lis le dépliant et ça s'appelait « Les Petites Sœurs de Nazareth ». Et tout ce qui était écrit là-dessus, j'ai fait... Attends, mais moi, c'est ça que je veux vivre. La vie de famille, la vie d'évangélisation, être avec les jeunes, faire de la musique. J'ai dit, moi, c'est ça que je veux. Fait que finalement, je décide d'accompagner mon ami. On décide d'aller faire un stage de 15 jours. La communauté était à Napierville, dans le Rang-Double. Et on est parti 15 jours. On a fait 2 belles semaines. Et à la fin des 2 semaines, c'est elle qui est partie, puis c'est moi qui suis restée. Ah oui. Et vous êtes resté là 7 ans? Je suis restée là 7 ans, effectivement. C'était plus votre place? Qu'est-ce qui s'est passé? La communauté, écoutez, je pense qu'il
il y a des communautés nouvelles où parfois il y a des événements qui se passent. J'en parle pas trop, mais la fondatrice est tombée malade. Donc, les 2 dernières années ont été très, très difficiles. Elle a fait une psychose, en fait. Et puis, on a été quand même accompagnés, suivis par l'évêque, des gens qui sont venus nous aider. Mais moi, les 2 dernières années, j'étais plus capable. Là, ça correspondait plus à ce que moi, je voulais vivre. Et j'ai choisi, de par moi-même, là, j'ai choisi de quitter. Et là, vous aviez 25 ans. J'avais 25 ans. Vous avez été religieuse. Et là, Oui. tout à coup, vous flushez Dieu. La C'est la débandade. drogue, l'alcool, le sexe, tout ce que vous voudrez. Oui. Comment vous vous sentiez? C'est ça que je disais hier. Comment, après avoir vécu 7 ans en communauté et tout à coup virer bout pour bout, comme dirait mon père? Écoutez, c'est sûr que ça s'est fait quand même assez rapidement. Quand j'ai quitté la communauté, j'ai comme voulu là, respirer puis être libre. Mais je pense que c'est vraiment une révolte. Hein? On est jeune, j'ai comme pas fait de crise 25 ans, d'adolescence. c'est Oui. Moi, j'ai comme fait ma crise d'adolescence, là. Pour être honnête, vraiment, c'est sûr que quand on commence à toucher à la drogue, qu'on va dans le monde de nuit, qu'on commence à toucher à tout ça, puis qu'on a la foi, même si j'ai floché Dieu, comme on dit, il est quand même présent, il est quand même là. Je le repoussais, c'était clair que je le repoussais. Parfois, il fallait que je lutte, là, parce que je me sentais bizarre en dedans. Des fois, même, j'étais en train de prendre la drogue ou peu importe ce que je faisais, puis je lui disais, je m'excuse, je te demande pardon. Tu sais, c'était comme... C'est beau quand même. Je te demande pardon, mais j'éloignais ça de mon esprit, puis je continuais à faire ce que je faisais, là. Et ça, cette période-là a duré combien de temps, cette période de révolte? Écoutez, je suis sortie en 94 jusqu'en 2000, 98, 99. En 98, je vous dirais que en 98, j'ai attrapé la bactérie mangeuse de chair à l'époque. Ah oui? J'ai été opérée, j'ai failli perdre ma jambe. Et ça, pour moi, ça a été un événement qui a fait que j'ai dit, OK, une pause. On prend une pause. Ça a duré quand même 4-5 ans. J'ai pris une pause là et c'est une amie qui m'a invitée à devenir géo dans un club med. Aussi drôle que cela puisse paraître, je suis partie travailler une saison et un samedi de congé, je me suis retrouvée dans une chapelle à Acapulco et Jésus est venu me rejoindre là. Je sais passé quoi? Je sais pas, au moment de l'Eucharistie, à l'agneau de Dieu, plus précisément, quand il a présenté l'Eucharistie, j'ai comme eu... C'est comme si ma porte s'était réouverte tout grande et j'ai fait... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis là, j'ai comme redit oui à Jésus, à recevoir, à accueillir Jésus dans ma vie de nouveau. Et là, vous entrez dans une autre communauté. Oui, ça a été un petit peu plus tard. Oui, là, écoutez, je suis revenue du Club Med. J'avais un copain à l'époque. J'ai laissé mon copain, j'ai laissé mon appartement. Je suis partie vivre chez un couple d'amis à Sainte-Adèle. Et évidemment, je cherchais comment j'ai retrouvé, je retourne à la messe, j'ai repris un peu une vie de prière, si vous voulez, simplement, mais une vie de prière. Et j'ai cherché un endroit pour une retraite, pour une amie, une connaissance, puis elle n'est jamais allée. Et c'est moi qui, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais aller faire cette fin de semaine-là de retraite. Et j'ai rencontré un père d'une communauté qui était là. Et ça m'a frappé, ça m'a rejoint. Il était jeune. C'était une communauté monastique, c'est une communauté nouvelle qui est en France, mais qui était ici à Saint-Jérôme. Et en le rencontrant pour le sacrement du pardon, j'ai dit, moi, j'y ai posé un paquet de questions. J'ai dit, c'est là que j'aimerais aller. Fait que c'est là que ça a commencé. J'ai fait des démarches avec lui en 2000, au moment du jubilé. Okay, oui. Il m'a invité pour aller à Rome. Avec la paroisse, il faisait un voyage à Rome. Et j'ai accepté. Et il m'a dit, tu t'en profiterais pour aller voir les sœurs là-bas en France. J'ai fait, OK, je quitte tout, je pars avec ma valise. Puis si ça fonctionne, je reste là-bas. Si ça fonctionne pas, je reviens. Il fait, oui, parfait. J'ai tout vendu, j'ai tout donné, j'ai pris ma valise et je suis partie. Je suis revenue 8 ans après. 8 ans après. Et pendant cette période-là, il y a un problème avec la nourriture et l'alcool, oui. Alors que vous êtes religieuse. Oui, tout à fait. Comment vous viviez ça? Parce que ça devait pas être... Il devait y avoir une culpabilité épouvantable. Oui, on le sait pas, hein. Je veux dire, jusqu'à temps que moi, je fasse un certain cheminement qui fait que je comprenne que je mangeais mes émotions. Je savais même pas ce que ça voulait dire de manger ses émotions. Puis je savais même pas que c'était ça que je faisais. Mais il fallait pas que je sois bien. Écoutez, chez les sœurs, là-bas, j'ai été 8 ans en Europe. J'ai pris 100 livres.
Je suis arrivée à 140, je ne suis pas gênée de le dire. Je suis sortie de là, je pesais de 230. Là. Je veux Vous dire... mangez à cachette aussi. Ah oui, je mangeais en cachette. J'arrivais à trouver la clé du garde-manger. Vous faisiez des gâteaux la nuit. Je cuisinais la nuit. Je me cachais dans un walk-in, puis je me cuisinais un gâteau pour manger. Il fallait que c'était comme un réconfort. Hein? C'était comme, une recherche de quelque chose. J'avais besoin, foutez-moi la paix tout le monde, j'avais besoin qu'on me laisse faire. C'était comme j'étouffais. Et quand on est dans une communauté, là, c'est une curiosité que les gens doivent se poser, comment on fait pour avoir accès à l'alcool? Il n'y avait pas d'alcool chez les sœurs. Il n'y avait pas d'alcool. C'est en fait... bon, vous voyez que je parle, hein? Ah oui? J'ai pas de difficulté à parler. Donc, moi, je me faisais souvent amie avec soit des membres associés, des oblats ou des voisins. J'ai habité dans des petits prieurés dans les montagnes. Donc, exemple, là, quand j'habitais dans le sud de la France, c'est moi qui était mandatée pour aller porter les vidanges au bout du village, au bout du rang, en fait. Puis il y avait une maison qui était là, puis je m'étais fait amie avec le couple, qui était quand même 70 ans. Mais à chaque fois que j'allais là, puis que je jasais avec eux autres, ils m'offraient un petit pastis. Fait que c'était tout le temps comme ça. Quand j'ai habité en Belgique, à un moment donné, j'étais amie avec un des frères parce que nous, on habitait proche des frères. Hein. La branche monastique avait 3... Il y avait les sœurs contemplatives, les sœurs apostoliques et les frères, qui étaient des moines apôtres. Et quand j'avais besoin de respirer, j'allais voir mon frère, j'étais amie avec lui. Quand il me voyait arriver dans la cuisine, il me servait une petite coupe de vin. Fait que ça a été sournois tranquillement, là. Petit à petit, ça s'est fait comme ça. Mais moi, je savais pas qu'il y avait quelque chose là. C'était pour moi une façon de, comme tout le monde, aime bien prendre une coupe de vin le soir ou prendre une petite bouteille pour relaxer. Moi, c'était comme ça, mais on s'entend que c'est pas naturel. Là. C'est pas... Les sœurs font pas ça. Hein? Je le répète, les sœurs font pas ça. J'ai été un petit peu la rock'n'none du couvent. Ouais. Là. Et là, vous avez décidé de sortir parce que vous vous sentiez indigne d'être une religieuse. Bien, écoutez, j'ai Le voulu... comportement. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Écoutez, j'ai été religieuse dans une première communauté. J'ai pas pu faire ma profession perpétuelle. J'ai quitté parce que ça allait plus. La vocation me taraudait tout le temps. Je suis rentrée dans cette communauté-là. Je crois personnellement qu'il aurait fallu que je quitte, même pas après quelques mois, après peut-être 1 an. Et dans ma tête, j'ai fait « Non, c'est pas vrai, je vais aller jusqu'au bout ». Évidemment, je suis allée jusqu'au bout. À quel prix? Ouais. Au bout d'1 an, là, j'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire, je l'ai fait. Écoutez, on a voulu m'aider, j'en veux pas aux sœurs. J'ai fait des thérapies, j'ai fait des agapé-thérapies, j'ai rencontré des exorcistes, j'ai vu des psychiatres. On disait que j'avais un problème, mais on savait pas c'était quoi. On cherchait, comme moi je cherchais d'ailleurs. Et on n'a pas accepté que je fasse ma profession perpétuelle. On m'a fait une forme d'engagement qui s'appelle l'oblature, que j'ai acceptée parce que je voulais. Je voulais aller jusqu'au bout. Et une fois que j'ai fait mon oblature, j'ai fait « OK, non, là, ça suffit ». Puis ça a été le décès de mon père. On parlait du décès de mon père. Pendant mon agapé-thérapie, j'ai comme senti que mon papa était très présent. Il était décédé à ce moment-là. Et j'ai comme senti que c'était lui qui m'aidait à quitter. Aussi curieux que ça puisse paraître. J'ai choisi de partir. J'en pouvais plus, là. J'ai étouffé, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. J'étais étouffée dans ma personne. J'étais plus bien. Donc, j'ai choisi de quitter la communauté et on m'a laissé partir. Ouais. Et ensuite, vous êtes allé... vous avez sorti de la communauté, vous pesiez 230 livres. Oui. Vous avez décidé d'aller chez les Outre-mangeurs anonymes. Oui, ça a été après plusieurs années, d'ailleurs. Après plusieurs étapes. Hein. Vous savez, je suis retombée un peu dans le sexe, dans l'alcool et tout ça. Et j'ai un de mes amis qui... Je lui partageais ce que je vivais dans ma recherche, puis il m'avait dit « Pourquoi tu ne vas pas chez les alcooliques anonymes? » Je dis « Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? » Je ne suis pas alcoolique, évidemment. Et ça a été quelque temps après que je me suis dit « Écoute, s'il y a quelque chose qui existe pour les alcooliques, il doit bien avoir quelque chose qui existe pour les gros. » Fait que j'ai tapé sur Internet « gros anonyme » et je suis tombée sur les Outre-mangeurs anonymes et tout ce qui était écrit là m'a rejoint. C'est là que j'ai compris que je mangeais mes émotions et j'ai décidé d'aller rencontrer le groupe où j'y ai trouvé ma place pendant quand même une bonne année et demie. Ça a été un beau cheminement que j'ai vécu là. Ça a été une porte d'entrée dans le mouvement des Anonymes qui ont été un peu ce qui m'aide aujourd'hui, je vous dirais, qui m'aide à vivre ma foi puis à m'en sortir. Et à partir des Outre-mangeurs anonymes, j'ai découvert les intensifs.
Et c'est là que j'ai admis que j'étais alcoolique. C'est là que j'ai pris conscience que j'étais alcoolique parce que, vous savez, quand on a une certaine forme de dépendance, ça nous arrive de transférer ça ailleurs. Et quand j'ai été abstinente d'outre-manger, on va le dire comme ça, j'ai tout transféré ça du côté de l'alcool. Donc, j'ai accentué ma consommation d'alcool et de sexe et tout ce qui vient avec. Et c'est là que je me suis retrouvée dans un intensif et j'ai admis que j'étais alcoolique. Et j'ai choisi de m'orienter plus vers les meetings alcooliques anonymes. Et si j'ai bien lu, c'est là que vous avez réalisé que la seule solution pour vous, c'était Dieu. Oui. En fait, ça a été dur pour moi parce que le mouvement nous fait découvrir une puissance supérieure à nous-mêmes. Donc, appelons-le comme on veut. L'important, c'est que nous, on n'est pas capable seuls. Donc, avec les étapes, on apprend à confier ça à quelqu'un ou quelque chose de plus grand que nous. Mais moi, j'ai la foi, je suis catholique, je suis chrétienne, et ces étapes-là ont fait en sorte que j'ai retrouvé mon Dieu à moi, mon Dieu d'amour, que j'ai toujours aimé, en fait, mais que j'avais tassé. Et ça a été comme une respiration de le retrouver. Ça a été comme un apaisement. Vous n'avez jamais quitté, finalement? Non, non, c'est moi qui suis partie. En fait, lui, il nous quitte jamais. Ouais, il nous quitte jamais. J'ai compris en faisant une démarche d'écriture que il me disait, Dominique, moi, je t'ai jamais quitté, je t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été là. Il a toujours été à l'intérieur de vous, Exactement, finalement. exactement. Oui, oui. En tout cas, vous avez beaucoup de courage de tout raconter ça. Je vous trouve très, très vrai. Merci. Et merci d'être ce que vous êtes. Vous êtes Merci. rayonnante. Et je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel, Simplement aimer. Tu as mordu dans chaque jour de ta vie. Certaines de tes blessures ne seront jamais guéries. Est-ce qu'il te restera assez de temps pour vivre sans retenir ce que tu ressens, pour simplement aimer sans être obligé, simplement s'offrir quelques heures de silence sans mentir. Tu as vécu jamais comme un condamné, même si tu souffres et pourtant sans crier. Est-ce qu'il te restera assez de corps pour vivre sans faiblir, malgré le courant, pour simplement aimer, sans être obligé, simplement s'offrir quelques heures de silence, sans mentir, pour simplement aimer, sans être obligé, simplement s'offrir, ne serait-ce qu'un moment, sans rien dire, pour simplement aimer. Est-ce qu'il te restera assez de sang pour aller tout au bout de qui tu es vraiment, pour simplement aimer, sans être obligé, simplement souffrir quelques heures de silence, sans mentir, pour simplement aimer, sans être obligé, simplement souffrir, ne serait-ce qu'un moment, sans rien dire, pour simplement aimer, aimer.
simplement aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, étant donné que c'est le mois de février, le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez la belle petite croix qui est incrustée dans le bijou. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org et lorsque vous allez sur notre site Internet, évidemment, vous pouvez revoir les émissions du passé à l'heure qui vous convient, c'est gratuit, mais vous pouvez aussi choisir d'autres cadeaux dans la boutique que vous allez trouver très facilement sur notre site Internet. Merci de tout cœur. Ça fait déjà 26 ans que cette œuvre existe. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a besoin de plus en plus. Merci de prier pour cette œuvre. Et moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui écoutent depuis 26 ans. Merci de votre si grande fidélité et merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Comme je suis heureux de vous retrouver en ce beau dimanche, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Mes frères bien-aimés, joyeux dimanche à vous tous, eh oui. Et il commence bien puisque nous sommes partis pour une promenade en montagne, ou du moins en direction d'un joli mont devenu célèbre grâce au Christ et à la lumière qui resplendit au jour de la transfiguration. C'était le matin de bonne heure. Jésus s'était levé avec l'intention de rejoindre ce lieu en compagnie de ses plus proches que sont Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ces 3-là ? Il est très difficile de répondre.
bien que l'on puisse imaginer qu'il était nécessaire que Pierre, le premier pape, fût présent, que Jean, l'ami de cœur, le mystique de la bande, fût aussi du voyage, et que Jacques, encouragé par tant de lumière, soit capable aussi un jour d'offrir sa gorge à la hache des soldats d'Hérode, car il a été le premier des martyrs, après Saint-Étienne. Tous les 4 gravissent donc le mont Tabor avec la volonté de profiter de la nature pour s'enfoncer dans le silence et pour prier en grande paix, loin de l'agitation de la ville et du tumulte qu'offrait la venue des foules quand elles enserraient le Christ et ses apôtres. À peine arrivé au sommet du mont, le Christ, l'air de rien, fait quelques pas en avant. Il se sépare du groupe et en se tournant vers les siens, il se transforme en une torche vivante de lumière. Sa robe sans couture, qui est la robe du grand prêtre, est d'un éclat jamais entrevu ici-bas. Plus blanc que blanc, on ne peut pas aller plus loin. Quant à son visage, il n'est pas décrit dans l'Évangile, mais sans doute a-t-il été en osmose avec cette lumière. Il a resplendi d'une beauté jamais rencontrée. En un mot, son visage est devenu céleste. Spectacle éblouissant qui bouleverse les apôtres et qui n'a pas fini de les étonner. D'autant plus que vient de surgir auprès de leur Christ pas moins que 2 prophètes, Élie et Moïse, qui tout naturellement s'entretiennent avec le Christ, en niant l'espace-temps. À n'en pas douter, cette double apparition a pour raison d'être de manifester à la jeune Église que le Christ est bien le Messie attendu depuis des siècles par Israël, annoncé par les prophètes. Pierre, qui ne veut pas perdre cette évidence, peut-être à la seule fin d'en donner la preuve aux autres apôtres, dont certains peut-être doutent de l'origine divine du charpentier de Nazareth, propose que l'on installe maintenant là 3 tentes dans lesquelles Jésus, Moïse et Élie prendraient place. Une belle idée. C'est étonnant, cependant, qu'il n'ait pas proposé une seule tente pour tous les 3. Non, chacun chez soi, chacun dans son siècle, chacun dans sa vie. Que personne ne se gêne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Saint Pierre cherche à maintenir le miracle le plus longtemps possible, sous ses yeux. Mais Jésus, qui voit les choses autrement, réexpédie au ciel les 2 prophètes, de manière à se présenter non comme un prophète, mais comme le Fils unique de Dieu, dont toute l'Écriture a parlé et a annoncé la venue. En fait, pour toute réponse à la demande de Pierre, faisons 3 tentes, une nuée vient envelopper l'apôtre ainsi que ses 2 compagnons. Une nuée de laquelle surgit encore une voix, celle du Père des cieux. Alors là, c'est incroyable, et cette voix leur demande impérativement d'écouter son Fils bien-aimé. C'est dire que tout le monde s'y met, Dieu le Père, Dieu le Fils, et les plus grands prophètes d'Israël, pour convaincre, si cela était nécessaire, ces 3 apôtres dont la foi ne doit pas défaillir. Il faut les convaincre que le Christ est le Fils du Père et le Sauveur d'Israël. Voilà ce qu'ils doivent retenir de cette mise en scène mystique et surnaturelle. Mais aujourd'hui, nous qui recevons ce récit, où en est notre foi dans le Christ? Est-elle indéfectible? Est-elle solide? Je l'espère. Et c'est pourquoi je vous bénis, pour qu'elle le soit encore toujours davantage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. Ça nous prouve encore une fois que peu importe les erreurs qu'on a pu faire dans notre vie, peu importe si on s'est enfargé des fleurs du tapis, il n'est jamais trop tard pour revenir à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et j'aimerais m'adresser aujourd'hui à ceux qui écoutent. Vous êtes des centaines de milliers. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui vous dites « Moi, j'ai trop fait de choses pour que Dieu me reprenne. » Dites-vous tout le contraire. Peu importe ce que vous avez pu faire dans le passé, Dieu est toujours près de vous en vous disant « Mon gars, ma fille, si tu savais comment je peux t'aimer et je t'attendrai jusqu'à l'éternité. » Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye!